Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo où aujourd'hui on va parler, comme vous l'avez vu dans le titre, de cardio. On va se poser la question suivante, est-il indispensable ou voire même intéressant d'ajouter du cardio lorsqu'on a un objectif de perte de gras? C'est devenu un peu un réflexe pour beaucoup de pratiquants, et j'en fais partie d'ailleurs, de vouloir ajouter du cardio pour accélérer un petit peu les résultats en perte de gras. Mais ajouter du cardio à sa routine, c'est pas anodin parce que ça peut avoir une répercussion sur un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, on va analyser quels pourraient être les effets du cardio sur votre appétit, sur le reste de vos activités dans la journée, sur votre sommeil, sur votre programme de musculation et sur votre motivation en général. Ça s'annonce très intéressant, donc soyez attentifs. Avant de commencer, sachez qu'aujourd'hui je fête un anniversaire, je fête la sortie de mes programmes FitMass qui sont sortis pour la première fois en mai 2016 et qui depuis ont été suivis par plus de 3000 pratiquants. Une véritable famille s'est créée, le programme a été mis à jour de nombreuses fois et a été responsable de centaines et de centaines de transformations absolument incroyables. Comme par exemple celle de Nicolas qui est assez exceptionnelle et qui en 2 ans de programme FitMass a réussi à passer de 54 à 71 kg. Bravo Nicolas. Ou encore celle de Thomas qui en 13 semaines de programme FitMass a réussi à perdre 7 kg tout en développant toutes les autres mensurations, à part le tour de taille évidemment. Bravo à toi Thomas. On a aussi Vanessa parce que le programme FitMass c'est aussi pour les femmes qui en 13 semaines en un seul programme a réussi à perdre 10 kg et a totalement métamorphosé son physique. Bravo à toi Vanessa. Mais on a aussi Edouard qui a perdu 8 kg en un seul programme FitMass et qui est lui-même surpris d'avoir pris autant de muscles sur un programme perte de gras. Et oui, ça arrive et c'est possible. Et on a aussi Estelle qui, en plus de s'être transformée physiquement, a réussi à recruter des muscles qu'elle n'était jamais arrivée à recruter. Et ça, je peux vous dire, c'est une victoire. Donc faites comme eux et rejoignez le programme pendant qu'il est encore disponible. Vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Ok, revenons-en à nos moutons. Comme je vous l'ai dit, le cardio peut avoir une influence parfois bonne, mais surtout mauvaise, sur un certain nombre de choses. Et en l'occurrence, votre appétit et votre consommation de nourriture, votre niveau d'énergie et les activités que vous allez effectuer le reste de la journée, votre sommeil et votre récupération en général, votre programme de musculation et l'intensité avec laquelle vous allez pouvoir le suivre, ou encore votre motivation au sens large du terme. Donc aujourd'hui, on va prendre chacun de ces points les uns après les autres et déterminer si effectivement le cardio peut être une bonne solution à ajouter dans votre programme perte de gras. Premier point, le cardio et l'appétit. Lorsqu'on fait du cardio dans une logique de perte de gras, on imagine qu'on va brûler 400 calories avec le cardio et que ça va nous permettre d'accélérer la perte de gras. Mais on oublie souvent que ça peut avoir une répercussion néfaste sur votre appétit et la quantité de nourriture que vous allez consommer. En clair, vous aurez beau brûler 400 calories sur du cardio, si ensuite vous compensez en consommant 500 calories, eh bien vous vous retrouvez à prendre du gras au lieu d'en avoir perdu. Et ça, c'est plutôt une mauvaise nouvelle. Ce qui est cool, c'est qu'il y a un certain nombre d'études qui ont été faites sur le sujet. Je vous laisse les références dans la description. Et ces études ont déterminé effectivement qu'il y avait une différence énorme entre les individus. C'est-à-dire que certaines personnes, après avoir brûlé 100 calories sur une activité cardio, ne compensaient absolument pas le reste de la journée en mangeant plus. Alors que d'autres personnes avaient non seulement tendance à compenser, mais à surcompenser. C'est-à-dire qu'après avoir brûlé 200 ou 300 calories sur une activité cardio, allaient consommer le double, donc 500 ou 600 calories, parce que l'activité cardio leur a ouvert l'appétit. En général, la stimulation de l'appétit après une activité cardio est souvent associée à du cardio de type modéré. Les études ont pu déterminer que les effets étaient moins prononcés sur du cardio à haute intensité. En clair, le cardio à haute intensité a tendance à vous couper l'appétit, alors que le cardio à basse intensité a tendance à ouvrir l'appétit chez certaines personnes. C'est pas valable chez tout le monde. Donc dans ces cas-là, les recommandations sont très simples. Si jamais vous décidez d'ajouter une activité cardio à votre programme perte de gras, mais que ça a tendance à vous ouvrir l'appétit, eh bien la première chose à faire, le premier réflexe, c'est de passer sur du cardio à haute intensité, du cardio fractionné en clair. Et si même le cardio à haute intensité ne fait pas l'affaire, vous ouvre toujours autant l'appétit, eh bien ne faites pas de cardio tout simplement. Vous n'êtes pas obligé de faire du cardio pour perdre du gras, vous aurez juste à provoquer le déficit avec votre consommation de nourriture. Deuxième point, est-ce que le cardio a une mauvaise influence sur le reste de vos activités de la journée? Petit exemple, dans la vie de tous les jours, vous avez tendance à beaucoup marcher, à toujours prendre les escaliers, à être relativement actif, mais en ajoutant du cardio, vous remarquez que votre niveau d'énergie descend et vous avez beau brûler 400 calories sur une machine de cardio, si jamais le reste de la journée vous vous transformez en loque humaine, eh bien tout ça peut se transformer en surplus calorique. Encore une fois, une étude a été faite sur ce sujet, pareil, je vous laisse la référence dans la description, et le constat est exactement le même pour l'appétit, ça dépend des individus. Alors je sais que c'est frustrant de ne pas avoir une réponse précise qui peut s'appliquer à tout le monde, mais vous le savez, la musculation, c'est très individualisé. Et il faut avoir une approche plus spécialisée pour espérer donner de bons conseils. Donc la recommandation est la suivante, si après une séance de cardio, vous êtes complètement rincé, que vous n'avez plus aucune motivation pour marcher un peu, pour monter des escaliers, ou pour rester plus ou moins actif le reste de la journée, eh bien peut-être que l'ajout de cardio n'est probablement pas une bonne idée. Troisième point, est-ce que le cardio a une mauvaise influence sur la qualité de votre sommeil? En règle générale, et dans toutes les études qui ont été menées sur le sujet, encore une fois référence dans la description, on remarque que l'exercice physique a tendance à améliorer la qualité du sommeil. Cependant,
trop d'exercices physiques, et ça peut être le cas lorsqu'on ajoute des séances cardio en plus de son programme de musculation. Trop d'exercices physiques peut compromettre votre capacité à vous endormir rapidement et peut compromettre la qualité de votre sommeil profond. L'incidence d'une séance cardio sur votre sommeil a tendance à être encore plus néfaste lorsque votre séance cardio est proche de l'heure de votre coucher. En clair, vous faites une séance cardio à 20 h et vous allez vous coucher à 23 h, il y a de fortes chances pour que ça perturbe non seulement votre endormissement, mais en plus la qualité de votre sommeil. Dans ce cas-là, encore une fois, approche individualisé. Vous testez votre programme cardio pendant une semaine. Si vous voyez que ça a une influence négative sur votre endormissement et sur la qualité de votre sommeil, pas de cardio. Rappelez-vous qu'un sommeil de qualité, c'est bien plus important que provoquer un petit déficit de 300 ou 400 calories. La qualité de votre sommeil est directement liée au développement de votre masse musculaire et à la réduction de votre masse grasse. Donc, on privilégie le sommeil avant tout. Et si jamais le cardio n'a pas de mauvaise influence sur ce sommeil-là, eh bien, vous pouvez en intégrer à petite dose. Quatrième point, et probablement le plus important à mes yeux, l'influence du cardio sur votre programme de musculation. Je suppose que votre but en perdant du gras, c'est d'avoir une belle silhouette. Donc une silhouette musclée et sans trop de gras. Le problème, c'est que si vous perdez du gras, mais que vous perdez du muscle en même temps, eh bien, il reste plus grand-chose. Et du coup, probablement que vous seriez déçu à la fin de votre perte de gras. Dans tous les cas, il faut toujours privilégier votre programme de musculation. Sauf cas particulier qui aurait à perdre beaucoup de poids, encore que. Mais si dans votre cas, vous avez juste envie de perdre quelques kilos de gras, alors c'est certain, il faut d'abord se concentrer sur votre programme de musculation. Donc, il va juste falloir être attentif à l'influence du cardio sur vos performances à la salle. Si faire 1 ou 2 séances de cardio par semaine n'a aucune influence sur votre programme de musculation, tant mieux. Si faire du cardio 5 à 6 fois par semaine vous empêche de vous donner à 100% dans votre programme de musculation, là, il va falloir lever le pied, quitte à ce que votre poids descende un petit peu plus doucement. Pour ce point-là, je n'ai pas d'études scientifiques à vous fournir, c'est juste un peu de sens commun. Donc, si jamais vous êtes déjà tombé sur une étude scientifique qui parlait de la relation entre cardio et programme de musculation, je suis très intéressé, n'hésitez pas à la poster dans les commentaires. Cinquième et dernier point à prendre en compte, à quel point le cardio a-t-il une influence sur votre humeur et sur votre motivation au sens large du terme. Est-ce que le cardio vous énerve? Est-ce que le cardio vous donne envie de vous jeter d'un pont? Si c'est le cas, alors c'est probablement pas une bonne idée d'en ajouter à votre programme de musculation. Le cardio, j'irai pas à dire que ça doit être un plaisir, mais ça doit pas non plus être la plus grosse des corvées. C'est contraignant, c'est sûr et certain, mais si jamais vous en venez à détester votre vie parce que vous devez vous lever pour faire du cardio, eh bien est-ce vraiment une bonne idée d'en ajouter à votre programme perte de gras? Chez certaines personnes, le cardio peut vous rendre plus impulsif, plus nerveux, moins concentré, plus désagréable en général. Ça peut vraiment émotionnellement vous toucher. Et j'en souris, mais c'est absolument pas drôle parce que ça doit être pris vraiment sérieusement. Faire du cardio plusieurs fois par semaine pendant plusieurs semaines ou plusieurs mois, c'est pas anodin. Donc si jamais ça vous met dans des états pas possibles, est-ce que ça vaut vraiment le coup? Est-ce que 3 kilos de gras en moins sur la balance valent vraiment de se mettre dans tous ces états-là? Probablement que non. En résumé, perdre du gras, c'est pas juste ajouter du cardio à sa routine et regarder le poids descendre sur la balance. Ça peut être le cas pour certaines personnes, mais clairement pas tout le monde. Il faut faire preuve d'une approche beaucoup plus individualisée et être attentif à tous les signaux concernant l'appétit, le sommeil, l'énergie, vos séances de musculation et tout le reste. Donc si jamais vous allez ajouter ou vous avez déjà ajouté du cardio à votre routine musculation, soyez attentif à tous les points que je viens d'énoncer pour déterminer si oui ou non c'est une bonne idée de garder le cardio dans votre programme perte de gras. Sachez que le cardio est loin d'être indispensable. On peut très bien perdre du gras uniquement avec son programme diététique et un bon programme de musculation. Et voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, manifestez votre satisfaction dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en avez pensé. N'oubliez pas de partager la vidéo, de vous abonner à la chaîne. N'oubliez pas également de jeter un œil à mon programme Fitmass. Vous avez évidemment une offre super intéressante pour fêter son anniversaire. Donc vous avez juste à cliquer sur le premier lien dans la description. Et moi, je vous dis à très bientôt.